Salut à toi mon frère ou ma sœur du Gabon. Si comme certains, tu attends le communiqué final du Conseil des ministres chaque jeudi, dans l'espoir que toi-même ou un parent sera nommé pour que tu sortes enfin de la souffrance, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, ce type de raisonnement est complètement dépassé. En réalité, tu peux t'en sortir sans nomination, sans un parent ministre, sans tremper dans des choses compliquées et surtout, franchement, surtout sans zigouiller un innocent. Le problème avec nous les Gabonais est le fait que on nous a fait croire très tôt que l'argent se trouve dans le bureau climatisé et la voiture de fonction. Pendant que nous bravons les fusils nocturnes et les veillées de Ngozé pour atteindre ce que nous croyons être le sommet, nos frères étrangers occupent tous les petits métiers et s'en mettent plein les poches avec de l'argent qui traîne devant nos pieds, mais pour lequel nous sommes trop distraits. Toi, par exemple, tu es tellement fier de ton Master 2 que tu préfères t'asseoir et attendre pendant 10 ans la suite de la demande d'emploi que tu as déposée quelque part, au lieu de vendre les gâteaux le long de la route. Eh oui, tu te dis sûrement qu'est-ce que les gens vont penser s'ils me voient. Mais tu oublies une chose, c'est que ces mêmes gens ne t'apportent pas l'argent nécessaire pour tes besoins de tous les jours. Pourquoi est-ce que nous on s'entête tellement dans le paraître? Aujourd'hui, avec un peu plus de recul, je peux dire qu'un grand nombre de Gabonais a fini par comprendre que le petit commerce, l'agriculture ou n'importe quelle petite activité en extra permet de mieux amortir les fins de mois, même pour un fonctionnaire bien payé. Nous devons faire très attention aux idées arrêtées car elles nous aveuglent et nous empêchent de voir les opportunités qui nous entourent. Il faut faire preuve d'humilité, être prêt à écouter attentivement avant de juger les gens et les situations. Hier encore, je me souviens qu'on se moquait des Équato-Guinéens au point de faire du mot Équato une injure. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, comme on peut le constater, et je t'épargne les commentaires. Nous disons aussi que les Camerounais sont des escrocs. Nous généralisons cette idée et prenons avec beaucoup de pincettes toute affaire avec quelqu'un de cette nationalité. Frère, sœur, si tu es de ceux-là qui estiment que les Camerounais sont des escrocs, je t'invite à fermer cette page calmement et vaquer à tes occupations habituelles. C'est vraiment sans rancune. Il suffit de cliquer là et tu n'entendras plus parler de tout ce charabia. Si par contre, tu as un esprit ouvert et tu es disposé à voir ce qu'un frère camerounais nous propose pour sortir de la dépendance et générer un revenu supplémentaire, regarde bien ce qui va suivre. Sa vision est de faire de chaque Africain un crypto-millionnaire. Il est entrepreneur et promoteur des entreprises du 21e siècle. Il est président-directeur général de la société Simb Group SA et il est très dynamique, il est tolérant et il est aussi et surtout impressionnant dans son parcours. Alors, Monsieur le Président Directeur Général de la Simb Group SA, bienvenue à la découverte d'un nouveau manager. Parlez-nous un peu de votre parcours académique et professionnel. Alors, bon après-midi à tout le monde. Bonjour madame. Je suis Émile Parfait Simb, président directeur général de Simb Group. C'est un groupe qui contient à son sein 22-23 entreprises dans tous les secteurs d'activité. C'est vrai, je n'aime pas souvent trop parler de mon parcours académique parce que les gens coulent ma réussite au parcours académique. Ce que je suis en train de faire en Afrique, c'est de démontrer aux gens qu'avec parcours académique ou pas, on peut réussir. Vous savez, nous avons beaucoup d'appréhension en Afrique et lorsque je parle de parcours académique, ça
crée des limites chez certaines personnes. D'autres se disent, comme eux n'ont pas le même parcours, alors eux ils ne peuvent pas réussir. Donc je préfère souvent plutôt parler de mon parcours professionnel. Professionnel, depuis 2017, je suis chef d'entreprise. Ma première entreprise était Global Investment Trading. Cette entreprise qui est spécialisée dans le trading des crypto-monnaies, l'achat et la vente en temps réel. Et après le succès qu'elle a connu et la forte évolution que notre matière première, qui sont les crypto-monnaies, ont connu, cela m'a permis de créer d'autres entreprises. J'ai dit nous sommes à 23. La toute récente était la compagnie aérienne Sim Airline Corporation. Et donc, nous sommes dans les médias. Nous avons une chaîne de télévision qui va voir le jour dans 2 mois là, Global LTV. Nous sommes dans le e-commerce avec l'e-market au Sénégal, au Cameroun et bientôt en Côte d'Ivoire l'année prochaine, ici au Bénin et au Togo. Nous sommes dans l'agro-business, dans la cité qu'on appelle Kribi, c'est au Cameroun. Nous avons une très grande ferme. À l'intérieur, vous allez retrouver les porcs. Nous avons plus de 1000 têtes de porc là-bas. Et l'objectif, d'ici la fin de l'année prochaine, nous sommes en train de construire l'une des plus grosses porcheries de l'Afrique centrale qui va produire 7 à 10 000 bêtes par an. Nous avons un couvoir toujours dans ce range-là qui produit 25 000 poussins chaque 21 jours. Nous avons les bœufs, nous avons l'aquaculture, les poissons. Nous sommes presque dans un système varié d'élevage. Oui. Quand je quitte de là, nous sommes dans l'immobilier avec SimCity. On achète et on revend. On construit et on revend. Nous avons même une société de bâtiments, Smart City BTP. Je ne sais pas, j'ai oublié quelque chose. Nous sommes même dans la finance classique. J'ai créé au Cameroun tout récemment Global Finance. Je suis en train de le créer. Je l'ai créé aussi au Sénégal. Très prochainement ici au Bénin, je vais également créer Global Finance. Et puis, nous sommes dans plusieurs secteurs. Je suis un spécialiste, un expert dans le trading des crypto-monnaies. J'ai formé pas mal de jeunes déjà en Afrique, particulièrement au Cameroun, au Burkina Faso, au Sénégal et même ici au Bénin, à distance, on l'a fait et je crois que dans les jours à venir, nous allons avoir une salle de formation ici pour former les jeunes béninois sur le trading des crypto-monnaies. C'est une activité très très révolutionnaire et je suis de ceux qui pensent que les crypto-monnaies dans les jours à venir vont enlever l'Afrique de l'encadrement financier. Eh bien, Monsieur Parfait Emile Sim, à travers ce beau parcours de formation que vous avez déjà eu à faire dans plusieurs pays d'Afrique que vous avez partagé avec nous, vous êtes le manager de plusieurs entreprises justement en Afrique et vous avez construit en quelques années un riche empire qui opère dans les domaines de la restauration, les services financiers, la microfinance et l'agrobusiness, sans oublier bien sûr le BTP et plus récemment la compagnie aérienne. Bien, Monsieur Emile Parfait Sim, partagez avec nous votre secret de réussite professionnelle. Il faut créer des solutions pratiques pour que les Africains puissent avoir de l'argent, puissent utiliser des outils, des leviers pour avoir de l'argent afin de résoudre ses besoins. Le besoin de nutrition, le besoin d'habitation, le besoin de santé. Vous avez oublié, nous avons également des cliniques. Nous opérons dans le domaine de la santé. J'ai 2 cliniques qui sont en train d'être construites au Cameroun. Clinique Odette Lieplemal. Donc, ce sont des besoins naturels. Ce sont des besoins qui font partie de l'économie. Pour créer de l'économie, il faut identifier les besoins de la population et puis essayer de trouver des solutions beaucoup plus pratiques pour les résoudre. C'est tout. En réalité, vous essayez de résoudre les besoins primaires chez les êtres humains et ça passe par les services que vous proposez pour les combler. C'est tout. Il n'y a pas de secret à ça. C'est le secret exactement réside bon. là. Alors, vous avez souligné à l'instant que vous êtes de nationalité camerounaise et vous êtes le manager de plusieurs entreprises en Afrique. Vous investissez également dans le domaine de la santé. Qu'est-ce qui caractérise votre style de management et comment est-ce que ce style de management est perçu par vos collaborateurs puisque la Sim Group SA, c'est 23 entreprises. 23 entreprises avec plus de 200, 300 employés au Cameroun, plusieurs dans d'autres pays. C'est le management, je veux dire,
à l'américain, parce que quand vous me trouvez avec mes employés, vous ne savez même pas qui est patron. J'ai voulu démystifier, n'est-ce pas, le mot patron. Vous savez, dans certaines entreprises, quand le patron arrive, tout le monde tremble. J'ai amené mes employés à travailler avec passion et non pour le salaire. Si vous considérez votre employé comme vous-même, oui, vous ne pouvez pas abuser de lui. Il a totalement confiance en vous et vous avez confiance en lui. Et je crois que tout marche bien. Tout marchera très bien. Et maintenant, sur ce livre, oui, voilà le titre. C'est d'enseignant vacataire à crypto-millionnaire. J'ai été enseignant vacataire pendant 9 ans dans les lycées et collèges au Cameroun. Oui. Et lorsque j'ai saisi l'opportunité sur les crypto-monnaies, je suis devenu crypto-millionnaire. J'ai commencé à vendre les beignets. J'avais environ 15 ans pour payer mes études. Oui. Les gens croiront que c'est du mensonge, mais je vous dis, partez au Carrefour Anatole, c'est à Douala. J'ai vendu les beignets là-bas. J'ai fait la moto pour payer mes études supérieures. Oui. Donc j'ai commencé à me battre très tôt, très jeune. Et donc pour vous, l'expérience la plus valorisante, ça a été de vous lancer, c'est bien ça? C'était de me lancer, oui, et de prendre d'abord ce risque dans un secteur qui n'est pas connu, oui, qui est nouveau. Les crypto-monnaies n'existent que depuis 12 ans. Et donc, ça a été un très gros challenge, oui, de créer une entreprise dans un pays où vous êtes dans un secteur qui n'est pas connu. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Chaque chose a un prix à payer. Autant la pauvreté a un prix à payer, c'est ainsi que la réussite, le succès, la richesse ont également un prix à payer. Je ne peux pas être en train de chercher de l'argent et être en même temps à côté de mon épouse et de mes enfants. C'est pas facile, mais rien n'est facile dans la vie. Évidemment, rien n'est facile dans la vie et c'est sur ce propos que je vais vous demander de bien vouloir adresser à toute la jeunesse béninoise, camerounaise, sénégalaise, africaine en général qui nous suit en ce moment. Votre mot de fin, partagez avec eux un succès de réussite, une expérience, ceux-là qui aspirent à devenir comme vous, qu'est-ce qu'ils ont à faire? C'est le moment. À la jeunesse africaine, je dirais, la crypto-monnaie aujourd'hui est basée sur Internet. Et Internet, c'est une très grosse chance que nous avons en ce siècle. Parce que chaque génération a ses outils. Et chaque génération devrait profiter de ces outils-là. Avec Internet, on peut tout faire. Avec Internet, on peut développer tout ce qu'on veut. Avec Internet, on peut être qui on veut dans l'avenir. Donc, j'ai écrit dans mon livre que la crypto-monnaie, aujourd'hui, qui est basée sur Internet, va enlever les Africains de l'enclavement financier. L'Afrique, c'est un continent jeune. L'Afrique, c'est un continent dont la moyenne d'âge est de 20 ans. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 1,3 milliard de la population. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres. L'Afrique, dans les 30 prochaines années, sera le continent le plus peuplé au monde. Et qui dit population, dit économie, l'économie d'échelle. Et si aujourd'hui la jeunesse ne s'y met pas, ne commence pas à préparer ce qui va arriver dans 20 ans, l'Afrique restera toujours derrière tous les continents. Donc je vous invite à vous mettre massivement au boulot, à faire beaucoup de recherches, à travailler dur pour préparer votre futur. Je vous remercie. La terre béninoise a reçu la visite du 10 au 14 juin 2021 d'un digne fils camerounais, un brave fils du continent africain, M. Émile Parfait Simb. Rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération, rencontre avec le représentant du consulat général du Cameroun au Nigeria et près le Bénin, rencontre avec le ministre de l'économie numérique et de la digitalisation, etc. Pendant 4 jours, le périple en terre béninoise n'a pas été de tout repos pour Émile Simb, l'homme qui a fait fortune dans les crypto-monnaies. Sa visite au Bénin a pour but de prendre contact avec les autorités béninoises en vue d'évaluer l'appui de son entreprise Simb Group SA aux actions du gouvernement du président Patrice Talon dans les domaines de l'entrepreneuriat des jeunes et du développement de l'économie numérique. Bourreau de travail, après plusieurs heures de vol, dès sa descente de l'avion, il a été conduit à l'hôtel Golden Tulip où il a eu une séance de travail avec l'équipe du Bénin chargée de l'organisation de sa visite avant de se rendre au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Reçu comme invité de marque au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi et Émile Parfait Simb ont échangé sur l'avenir de l'entrepreneuriat au Bénin et partout en Afrique.
Les deux personnalités ont parlé de la crypto-monnaie, de l'utilisation du numérique pour transformer la vie des Africains. J'ai reçu un créateur, un innovateur, quelqu'un qui a envie de dire l'Afrique autrement. Moi, je suis plus porté vers ceux qui s'engagent à transformer notre environnement, ceux qui s'engagent à donner la main aux jeunes. Si vous observez bien notre environnement, si vous observez bien la manière dont les choses se déroulent dans le monde, les Africains seront leurs propres sauveurs. Je regardais tout à l'heure un chef d'État qui a dit qu'il leur donnait au laboratoire, a donné 10% de leurs vaccins aux pays pauvres. J'aurais pu acclamer, mais j'ai vécu ça comme de l'aumône qu'on nous jetait, alors que nous sommes le continent de l'avenir. Mais il faut aller au-delà de l'incantation. Dire nous sommes le continent de l'avenir, rester les bras croisés ne veut rien dire. Et comme le dit le président Talon, c'est en créant, c'est en réfléchissant, c'est en nous organisant nous-mêmes que nous pouvons occuper la place qui est la nôtre dans la configuration à venir du monde. Et ce monde-là, il est déjà là, il est à nos portes, mais on l'ignore. Donc nous avons parlé de tout ce que ce brillant entrepreneur d'origine camerounaise, mais qui est africain, c'est ça qui compte pour moi, qui a créé des entreprises déjà un peu partout, qui crée la richesse, qui permet à des jeunes, et son ambition, quand il dit qu'il veut transformer plusieurs jeunes, il veut donner la main, donc ce n'est pas quelqu'un d'égoïste, il veut donner la main à d'autres jeunes. Et c'est ce qui m'a plu dans son discours. Je l'ai écouté attentivement. Et le représentant résident adjoint du PNUD, qui, il y a quelques semaines, m'a parlé de lui, a bien fait. Cet entretien que j'ai eu avec lui m'a redonné encore, ou a conforté mon espoir dans ce que l'on peut faire pour relever nos pays, pour relever l'Afrique, parce que nous sommes le continent de l'avenir, mais comme je disais tout à l'heure, on ne peut y arriver que si on travaille, que si on s'organise, si on a de la rigueur. Vous êtes béninois, vous avez vu comment le transformative agenda de notre pays est mis en œuvre, comment le président Talon transforme ce pays à force d'efforts, de rigueur, de discipline et surtout d'utilisation à bon escient des ressources que nous avons. Donc voilà un peu ce que m'a inspiré cette visite, voilà ce dont on a parlé, la crypto-monnaie, la création, l'utilisation du numérique pour pouvoir transformer nos vies. C'est un peu de tout ça que nous avons parlé. J'ai été très heureux d'avoir cet entretien-là. Voilà, je vous remercie. Bien. Je vais m'arrêter à ce niveau pour le moment, car il s'agissait surtout de bien planter le décor et t'amener à comprendre que nous parlons ici d'un homme d'affaires bien assis, qui aurait pu la boucler et continuer de s'enrichir dans l'anonymat, mais qui a compris que l'on s'enrichit plus rapidement en permettant aux autres de s'enrichir aussi. Monsieur Sim est marié, père de famille. Il a des origines très modestes et il a bâti sa fortune en investissant dans l'achat et la revente des crypto-monnaies sur Internet. On parle du Bitcoin et autres, mais ne t'en fais pas si tu n'as jamais entendu parler du terme crypto-monnaie. C'est pas bien compliqué et ça s'explique tout au long du processus de familiarisation avec ce modèle d'affaires. La vente et l'achat de crypto-monnaies sur Internet, autrement dit le trading, est l'activité initiale de sa première entreprise qu'il avait appelée, qu'il appelle d'ailleurs Global Investment Trading. Avec les bénéfices de cette activité, il a diversifié son business en investissant dans plusieurs autres secteurs comme le BTP, le transport aérien, la finance, le commerce en ligne, l'agrobusiness, l'immobilier et j'en passe. L'opportunité qui nous est offerte ici, c'est de devenir un actionnaire passif ou actif de cet empire et cela même en commençant très petit. Tu peux devenir un employé du groupe SIM en faisant valoir tes compétences dans tel ou tel domaine. Tu peux devenir un investisseur passif en y laissant travailler ton argent, car de toute façon, c'est plus rentable que la banque.
Tu peux devenir un investisseur actif aussi en participant dans divers projets à travers le monde. Et tu as également la possibilité de t'inscrire à l'école de M. Sim pour une durée de 6 mois et sortir de là trader professionnel pour espérer faire des rentabilités plus grandes que celles des personnes qui vont choisir juste de laisser l'équipe de M. Sim acheter et vendre la crypto-monnaie pour eux. Parce que cette affaire-là, c'est un métier. On ne s'aventure pas dans cette activité sans une formation solide. En tout cas, sache que dès que tu intègres ce groupe, tu en deviens actionnaire et tu comprendras pourquoi un peu plus loin. Il ne m'est pas vraiment possible ici de m'étaler sur toutes les entreprises du groupe SIM, mais je vais t'inviter à découvrir dans la vidéo suivante le produit phare du groupe SIM qui a rendu l'indépendance financière à tant de personnes et qui s'appelle l'IEP-LIMAL, c'est-à-dire la pauvreté est finie. Je te laisse regarder les témoignages compilés dans la vidéo suivante, juste pour ta gouverne. En attendant, s'il te plaît, que ça soit avant ou après avoir suivi ces témoignages, n'oublie pas de soumettre ton prénom et ton email dans la case en dessous pour recevoir les vidéos qui présentent les fondations de la plateforme l'IEP-LIMAL, de quoi s'agit-il, comment s'y inscrire, comment investir, quels sont les taux de rentabilité, ça prend combien de temps, etc., etc. Bonne chance.